Alors, bonsoir la famille, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu, plein d'onction, plein d'onction. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, qui m'a parlé de son père, qui serait chef du village. Oh non, oui, il est juste chef du village. J'ai dit, oh, attention, attention, attention. Les chefs du village, les chefs de quartier, c'est de grands sorciers. C'est de très grands sorciers. Vous devez comprendre que les histoires de chefs de village, chefs de quartier, les nominations comme vous voyez là, ne se passent pas d'après ce que vous pensez savoir. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Ce sont les sorciers du quartier ou du village qui décident qui sera nommé chef du village ou chef du quartier. Ah oui, tout le monde le sait. Si vous avez pensé que non, tout le monde le sait. Qu'on est nommé chef du village, chef du quartier, sur la base des décisions des sorciers du quartier. Et ça nécessite obligatoirement que le chef du quartier ou le chef du village donne un sacrifice humain. Vous comprenez? Il doit faire un sacrifice. Il doit faire un sacrifice. Les chefs du village, les chefs de quartier, c'est de grands sorciers. Vous comprenez? Je dis bien. Je dis bien. On ne nomme pas chef du village quelqu'un qui n'est pas en mesure de garder tous les secrets mystiques du quartier. Il faut bien me suivre. Hein? Le quartier ne progresse pas. Le quartier n'évolue pas. Etc., etc. Toutes les choses qui se font, le chef du village connaît. Même le banditisme qui se passe dans les quartiers avec certaines personnes, avec les terrains. On sait très bien que ceux-là, les terrains sont finis. Hein. Il revient vend 1, 2, 3 personnes. Le chef du village ne prend jamais de décision réelle. Honnêtement, on vous embrouille. Pourquoi? Parce que la plupart des vendeurs de terrain, là, c'est de grands sorciers. La plupart là qui vendent des terrains, ils ont fini de vendre des terrains, ils vendent, ils revendent, ils vendent, ils revendent, ils vendent, ils revendent. Le chef du village sait ce que ça passe. Il a le devoir de se taire. Ça fait partie de l'accord. On va juste un semblant de non-réunion au corps de gars ou bien réunion, semblant de décision. J'ai dit bien, il faut bien me suivre, ce que vous appelez sagesse africaine. C'est de la sorcellerie. Ce que vous appelez sagesse africaine, c'est de la sorcellerie. Oh non, il faut être sage. Tu dois comprendre que la sagesse des anciens, tu sais ce que c'est que la sagesse des anciens? Tu sais ce que c'est que la sagesse de ces anciens? C'est trouver la formule qui arrange les sorciers. C'est ça ce qu'ils appellent sagesse. Trouver la bonne formule afin de contenter les sorciers du quartier. Donc si vous avez pensé que il est trop sage, le chef du village de quartier, c'est lui qui est parce qu'il est trop... Non, sa sagesse ne passe pas par le fait d'abord de bien vous gérer. Ça passe par le fait de savoir contenter les membres du cercle. Je dis bien, chef du village s'implique pas d'un petit groupe du quartier, de l'ensemble des sorciers du quartier. C'est lui, il connaît, je dis bien, un chef du village connaît le secret de toute la sorcellerie du quartier. La raison pour laquelle les jeunes ne progressent pas, la raison pour laquelle les choses n'avancent pas, pourquoi les routes n'avancent pas beaucoup, toutes ces choses, ils savent. Ils sont nommés de l'autre côté. Les chefs du village et les chefs de quartier, ils savent. C'est-à-dire que quand je vous vois, je vois souvent beaucoup. Oh non, on va partir chez le chef du quartier. Non. Ils ont 4 yeux. Hein. Je vous dis que ces gens, c'est des sorciers. Alors elle est venue là, elle m'a dit, non, voilà, son père était juste machin, chef du village. J'ai dit, maman, ton père était un sorcier. Ton père était un sorcier. La plupart des chefs de village ou des chefs de quartier, c'est les traditionnalistes. Je répète,
les chefs de village et les chefs de quartier, c'est des traditionnalistes. Il faudrait que ça soit très clair. Toujours, je parle de sorcellerie, je reviens toujours aux traditions. C'est une manière de vous montrer et que vous soyez très clair, enfin, que vous sachiez très clairement que la sorcellerie émane de notre tradition. Vous comprenez? C'est une spiritualité qui a, en fait, qui a pensé ou qui a été donnée comme étant une réponse par rapport à la quête individuelle, qui consistait notamment à la découverte de soi, à la connaissance de soi, au retour à soi-même, à savoir Dieu. Et cette spiritualité-là est venue comme étant une réponse. Et les Africains s'y sont adonnés parce qu'ils ont pensé au départ quelle était réellement la réponse, alors qu'en réalité, elle était diabolique. Et elle est diabolique. Tous les chefs de village, les chefs de quartier, je le répète, ce sont eux à qui a été donné. C'est-à-dire que ce sont eux qui ont la garde du secret mystique de la sorcellerie du quartier. Et je répète et je poursuis, même encore dans les révélations, vous devez comprendre, tous les chefs de quartier et tous les chefs de village, vous comprenez, détiennent la marmite mystique. Il y a plusieurs types de marmite mystique. Il y a la marmite mystique qui est pour la famille. Il y a la marmite mystique qui peut être pour même une grande communauté. Il y a la marmite mystique qui peut être pour un grand ensemble. Il y a la marmite mystique qui est pour le quartier. La marmite mystique qui est pour tout le quartier. Cette marmite mystique est détenue par le chef du village. Lorsqu'on lui confère le pouvoir, lorsqu'il va s'asseoir sur le trône de l'autre côté, on lui remet un ensemble de symboles ou encore de choses qui vont lui conférer pouvoir, autorité. Parmi les choses que lui sont données, la marmite mystique figure là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est dans la marmite mystique que la chair est préparée. Et le chef fait partie des initiateurs en sorcellerie de certains jeunes du quartier, de certains enfants du quartier. Ah ben oui. Ah ben oui. Les chefs du village, les chefs du quartier. C'est à eux que la marmite mystique, je dis bien, il y a des formes, des types de marmite mystique. Vous comprenez? La marmite mystique qui permet, c'est-à-dire que quand on vous ouvre les yeux, je vous explique comment ça se passe. Vous allez voir, sur le plan mystique, vous allez voir le chef du village, le chef du quartier. Vous comprenez? Et vous allez voir une longue queue. File indienne, les gens debout, en rang, alignés, un à un en train de venir. Vous allez voir forcément le chef du village dedans. Il fait partie des gens qui donnent la sorcellerie. Il donne la sorcellerie, c'est-à-dire que chacun vient, il donne à manger. Ils sont en rang. Ils sont en rang. Et vous allez voir parmi lesquels le chef du village est forcément dedans, avec la marmite mystique. C'est une grosse marmite. On donne, ils viennent en rang afin de venir prendre nos repas. Vous comprenez? Les chefs du village, les chefs de quartier, ils savent pourquoi les jeunes sont comme ça. Vous comprenez? Dans tous les quartiers, je dis bien dans tous les États, en Afrique, tous les États en Afrique, on ne nomme pas dans notre Afrique quelqu'un chef. Ainsi, tu n'es pas dans la tradition. C'est la raison pour laquelle tous les chefs de quartier sont impérativement, obligatoirement dans la tradition. On ne peut pas vous nommer chef si vous n'êtes pas dans la tradition. Vous comprenez? Or, être nommé chef, ça signifie que c'est vous qui êtes le gardien du secret mystique, de la sorcellerie, ou encore du lieu, de la région, du territoire dans lequel vous avez été établi. C'est vous qui gardez le secret. Vous comprenez? C'est vous qui couvrez, en d'autres termes, gardez le secret. Ça veut dire, vous êtes la couverture de tous les sorciers. Parce que ce sont eux qui vous ont élus. Vous comprenez? Voilà. Ils détiennent la marmite mystique. Ils initient les jeunes en sorcellerie. Et ça, pourquoi les jeunes se le banditisent pour ça? Il est seulement là. Vous dites, non, il est sage, il est sage. Vous savez ce que c'est que la sagesse africaine? C'est le contentement, c'est savoir ce qu'est par rapport aux œuvres de la sorcellerie. Hein? Afin de pouvoir maintenir son pouvoir, parce que si vous parlez trop, vous perdez le pouvoir et vous